Bonjour, bienvenue à l'émission Fièrement moi. Aujourd'hui, on rencontre Isabelle qui est l'exemple même de la persévérance. Bonne émission! Donc, Isabelle, le spina bifida, c'est une maladie génétique. Oui, exact. C'est ta mère qui était porteuse du gène. Est-ce que tu es allée à la garderie comme tous les enfants? Je pense que oui. Je pense que des brefs souvenirs, mais en milieu, j'ai toujours été dans des milieux réguliers, donc plus jeune avec les autres enfants. Avec les autres enfants. Puis, c'est à quel moment que tu as réalisé que tu avais une maladie, que tu étais différente des autres enfants? Peut-être un petit peu avant l'adolescence, peut-être là, à ce moment-là. C'est peut-être la curiosité des autres, avec la différence, qu'ils ne savent pas exactement là, ce que c'est, donc pour la première fois. Donc, c'est peut-être là, les regards des autres, des fois. C'est peut-être à ce moment-là qu'on s'est aperçu. Puis que est-ce que tu as eu des moments de peine, de crainte, de rage d'avoir cette maladie-là? Est-ce que tu as eu des périodes un petit peu plus difficiles à l'accepter? Peut-être pas à l'accepter, c'est peut-être plus au secondaire, tout ça, des autres qui riaient ou des choses comme ça, pas l'intimidation, mais avec la différence que je faisais donc niaiser ou quoi que ce soit, là. OK. Ouais. Puis dans le fond, tu étais à l'école régulière. Oui, tu as déjà eu une marchette quand tu étais plus jeune. Une canne, oui. Avec une canne. Fait qu'au début, tu as déjà marché, en fait. Oui, exact. Puis c'est à quel moment qu'ils ont décidé que là, c'était inévitable que là, tu devais te retrouver en fauteuil roulant? Mais je pense que c'est vers les 10 ans environ. Donc, c'était un petit peu plus difficile là, à marcher, tout ça. Donc, je prenais le fauteuil roulant plus à l'extérieur, puis vraiment un petit peu plus régulièrement. Puis, quand j'ai eu une opération à mon dos, justement, donc, tige de métal pour une fusion du dos, donc redresser la colonne vertébrale. Donc, est-ce que tu as vécu beaucoup d'opérations? Oui, comme je dirais une douzaine, oui, okay. Depuis la naissance, oui. Fait que les hôpitaux, c'est assez habituel. Oui, vraiment, oui. Est-ce que tu as vécu un deuil de savoir que en fait, tu étais pour te retrouver en chaise roulante pour le reste? Ou... Pas vraiment. Je pense que ça s'est fait vraiment naturellement là, avec ma mère puis avec mon beau-père et mon entourage. Là, je pense que ça s'est vraiment fait. C'était plus facile aussi pour moi. Ça prenait plus d'énergie, disons, à marcher avec les béquilles canadiennes. Donc, c'était plus simple en fauteuil roulant. C'était plus simple pour toi. Ouais. Est-ce que tu avais des douleurs? Est-ce que tu as des douleurs encore? Parce que dans le fond, le spina bifida, si j'ai bien compris, c'est une maladie de la colonne vertébrale. Oui, exact. Ta mère, elle, dans le fond, est porteuse du gène, mais elle n'a pas la maladie. Non, donc, elle marche, elle a un développement moteur normal. Est-ce que tu as des douleurs par rapport à ça? Non, pas vraiment, mais il faut que je fasse attention, disons, avec les mouvements, de ne pas étirer là, trop. Je peux me faire mal au dos. C'est déjà arrivé comme avoir des douleurs au dos. Occasionnelles, si je fais un faux mouvement ou quelque chose comme ça. OK. Ouais. Puis, dans le fond, au niveau, tu as fini tes études secondaires. Oui. Est-ce qu'après, tu as eu un autre parcours au niveau des études? Oui, bien, mon parcours par la suite a été un petit peu compliqué. Je savais peut-être pas trop vers où m'orienter. J'ai été au cégep pendant quelques années. Ça n'a pas été très, très fructueux. Donc, j'ai fait le cégep à distance. Puis, par la suite, pour aller vers le DEP. Il a toujours fallu que tu aies un transport adapté pour te rendre aux endroits aussi. Fait que ça devait être, même au primaire, ça devait être quand même compliqué. Tu avais un petit autobus spécial pour toi. Comment ça fonctionnait? Oui, exactement, un transport. C'est ça, adapté sur une minivan ou quelque chose comme ça. Donc, à prévoir pour me transporter, là, ou un mini-autobus scolaire, mais adapté justement avec une rampe. Avec une rampe. Oui. Puis tu m'as parlé aussi que tu faisais t'as quand même essayé de toucher à plusieurs sports quand même, le basketball en fauteuil roulant. Oui. Puis aussi, tu as déjà fait du ski. Du ski, oui, que j'ai beaucoup aimé, là, avec une luge qui est adaptée. Puis j'en ai fait pendant plusieurs années, oui. J'ai vraiment aimé ça. Puis est-ce que tu as arrêté parce que ta condition s'est détériorée? Est-ce que tu pourrais encore faire du ski? Oui, je pourrais encore, oui. Je pourrais encore. Je pense que c'était plus... Naturellement, je sais pas trop pourquoi j'ai arrêté, mais j'aimais bien ça. Il y avait d'autres choses aussi que je voulais découvrir, donc oui. Puis moi, ton histoire, ce que je trouve de beau à travers ça, c'est beaucoup ta détermination. Je trouve que tu es quelqu'un qui ne s'appuie pas sur son sort. Tu essaies de toujours trouver des solutions. Puis c'est un peu ça aussi que je veux mettre en vue dans l'émission, en fait. Présentement, là, tu as un conjoint. Oui.
T'habites avec lui, t'as un travail en plus. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ton parcours par rapport au travail, ton copain, comment il s'est adapté à ça, comment vous êtes rencontrés? Oui. Mon copain, on s'est rencontrés, ça fait 6-7 ans environ. On s'est connus par Internet. Okay. C'était vraiment par pur hasard comme ça. Donc, ça a bien fonctionné. Puis, on s'est bien entendu, là, bien accepté là, dès le début. Puis, c'était clair là, aussi, ma condition et tout. Ouais. Puis, après ça, vous avez été combien de temps ensemble avant d'aller emménager ensemble puis de bâtir des plans vraiment de couple? Je dirais 4 ans environ ensemble avant. Puis après ça, déménager en appartement avec lui. Puis là, présentement, tu as un travail. Oui. Tu travailles à quel endroit? Au centre de réadaptation Constance Lethbridge à Montréal. À Montréal. Oui. Puis ça, le fait que tu travailles à Montréal, ça doit demander beaucoup d'investissement en temps, d'organisation. Est-ce que tu peux me parler un peu de c'est quoi ta routine, exemple, pour te rendre travailler? Parce que nous, des fois, on trouve notre routine du matin très compliquée, mais dans le fond, la tienne, elle doit être beaucoup plus organisée que la nôtre. Donc, ça se passe comment? Exemple, une journée, là. Une journée? Oui. Je me lève environ vers les 5 heures du matin, puis je quitte la maison vers 6h10 pour partir au travail avec le transport de Vaudreuil. Oui. Puis qui m'amène jusqu'à mi-chemin à Beaconsfield. Puis de là, j'ai à Beaconsfield un transport de Montréal qui fait la moitié de l'autre chemin pour m'amener au travail. Fait que ça demande beaucoup d'organisation. Oui, exactement. Pour être capable de te rendre à ton travail. Ça prend combien de temps à peu près avec le calcul du transport pour te rendre au travail le matin? Peut-être 2 heures environ le matin et 2 heures le soir, environ approximatif, selon les fois. Puis, t'es native de Vaudreuil-Soulanges? J'ai habité à Montréal au début. Plus jeune, j'ai vraiment habité plusieurs coins, mais à Montréal au départ. Puis récemment, peut-être une dizaine d'années environ à Vaudreuil. À Vaudreuil. Ouais. Puis, est-ce que c'est pourquoi que tu t'es pas trouvé un travail plus près? Parce que, tu sais, veux pas, ça te demande beaucoup de temps. Puis, c'est embarquer dans le transport, débarquer. Tu dois aussi, tu m'expliquais aussi que tu dois réserver d'avance le transport. C'est pas comme nous, appeler le taxi puis arrive. Il y a quand même des délais à respecter, tout ça. Donc, c'est pourquoi que tu n'as pas décidé de trouver un emploi plus près de chez toi? Mais au départ, j'habitais à Montréal. Quand j'ai commencé mon travail, j'ai fait mon stage aussi où je travaille présentement. Donc, j'habitais à Montréal, puis c'est comme ça au début que j'ai continué. Par la suite, avec mes parents, j'ai déménagé à Vaudreuil, pour raison, là. Donc, on habitait dans le coin, puis on pensait que le transport allait pouvoir se faire là plus facilement. Mais là, c'est quand j'ai su avec le transfert et tout, c'était plus complexe. Mais c'est ça prend un petit peu plus d'organisation. Puis, est-ce que tu aurais un désir de travailler, de trouver un emploi plus près de chez toi? Ou? Oui, c'est sûr, question énergie et tout, ça pourrait être là, une possibilité. Là, j'adore mon travail, là, présentement à Montréal, mais question de proximité et tout, là, à Vaudreuil, ça serait super. Puis tu travailles dans un centre de réadaptation, donc tu côtoies des gens, justement, qui sont un peu dans la même situation que la tienne. Ça doit être inspirant pour eux de voir que la personne qui les accueille, c'est quelqu'un en chaise roulante, qui a bien réussi sa vie, qui a une belle avenir. Est-ce que des fois, tu as des gens, des fois, qui sont un petit peu découragés puis que tu es capable de... par ta condition, qui réalise qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Exact, oui, c'est ce que j'essaie toujours là, de faire. J'en côtoie pas directement des clients, mais si je travaille avec ceux qui les côtoient, là, donc j'essaie le plus possible là, d'encourager, puis de voir, je suis toujours, on me dit que je suis souriante quand même, j'essaie de voir le bon côté des choses, parce que ça ne donne rien de s'apitoyer. Puis c'est un peu ça, en fait, qui fait de toi que tu es déterminée, tout ça, puis ton sourire puis ta persévérance, parce que on va se dire les vraies choses, ça serait beaucoup plus facile de rester à la maison que de décider d'aller travailler. Fait que dans le fond, tu sais, c'est ta détermination qui a fait que je vais trouver des solutions, je vais me trouver un emploi, je vais continuer l'école, je vais me trouver des... Puis ce que j'ai trouvé beau, c'est que quand je t'avais approché pour pouvoir venir à l'émission, moi ayant mes 2 jambes, j'avais pas pensé que tu avais vraiment une condition qu'il fallait qu'on réfléchisse à ce que tu sois capable, bon, premièrement d'avoir du transport cette journée-là, deuxièmement que l'endroit soit adapté et que les toilettes aussi, des fois il y a une rampe, mais les toilettes, il n'y a pas de toilettes handicapées. Est-ce que tu as beaucoup de
de contraintes par rapport à ça parce que tu as un réseau d'amis aussi. Oui. Est-ce que tu as des contraintes par rapport à ça? Parce que moi, le premier endroit que je t'avais offert, c'était pas accessible. Fait que là, je me suis dit, oh mon Dieu, tu sais, c'est des choses qu'on pense pas. Fait que des fois, tu dois être invité à des endroits puis que là, tu te retrouves où tu as le réflexe toujours de valider que l'endroit est accessible. Oui, je pense qu'avec ça, avec les années et tout, je valide toujours si c'est accessible, comment me rendre. C'est la planification, mais c'est souvent... Ou sinon, je reçois plus mes amis ou des choses à la maison où est-ce que je sais que la salle de bain, tout ça, que c'est plus facile, ou dans des restaurants ou quoi que ce soit. Donc, c'est toujours à y penser. Parce que pour la salle de bain et tout, c'est complexe aussi. Je dois y aller comme à toutes les 2 heures environ. OK. Donc, avec un cathéter, je fais mes cathéters à toutes les 2 heures, en fait, environ. Donc, OK, puis ça, c'est par rapport à quoi? Pourquoi que tu dois aller là puis faire tes cathéters? C'est avec ma vessie. J'ai un problème avec ma vessie, donc je peux pas me retenir comme plus longtemps. Je peux pas y aller de façon naturelle, donc je vais me cathétériser. Pour vider la vessie? Pour vider la vessie, exact, oui. Puis, j'ai fait depuis quelques années, 2010 environ, j'ai débuté des injections de Botox dans la vessie. OK. Pour aider à contrôler la vessie, à faire en sorte là, que je puisse être correct entre les fois où je vais à la salle de bain. Donc, OK. ça m'aide beaucoup. Puis est-ce que c'est douloureux ou ça, c'est quelque chose que tu es habitué dans ton cheminement, fait que c'est normal? Puis, je suis habituée, c'est ça, c'est de la même journée. Je peux sortir là, de l'hôpital, c'est fait là, assez rapidement. OK. C'est une injection, c'est juste gelé localement, puis c'est fait par la suite. Donc, ça se fait assez bien. Est-ce que c'est répétitif? Est-ce que tu dois y aller souvent à l'hôpital pour les injections? Oui, à tous les 8 mois, 8-9 mois environ, c'est refait parce que vers la fin, je vois les effets là, qu'ils s'estompent vers la fin. OK, fait que tu le sens par toi-même, tu le sens, fait que tu sais que tu dois reprendre un rendez-vous. C'est ça, exactement. Est-ce que ta maison, est-ce qu'elle est adaptée? Parce que... Oui, mais c'est ça, j'habite en appartement présentement. C'est pas adapté en tant que tel, mais quand on va acheter là, une maison, là, c'est sûr que ça va être à penser à adapter ou de voir si le plus possible si c'est adapté, puis de voir par la suite à faire les modifications. Fait que quand tu as emménagé avec ton amoureux, vous avez trouvé un appartement. Puis, dans le fond, si je comprends bien, ton appartement n'est pas adapté, mais toi, tu as trouvé des solutions. Oui, on s'organise, c'est ça, des petits trucs là, que je puisse m'organiser quand même, là, que j'ai accès à niveau. Des fois, c'est ça, on y pense pas nécessairement, les choses sont trop hautes ou quoi que ce soit, mais... Parce qu'on a l'habitude de mettre tout haut pour pas que les enfants touchent. C'est ça, non, ça, c'est pas une bonne idée pour moi. Donc, c'est pas tout ça à niveau. Oui. Puis, est-ce que tu fais à manger? J'ai un petit peu à manger. J'ai mon conjoint qui fait plus à manger. Ça, c'est parfait. On laisse ça comme ça. Ouais, ça on aime les comptoirs hauts dans ce temps-là. C'est ça. Je peux aider à la préparation ou quoi que ce soit. Mais je pourrais me débrouiller dans notre maison. C'est sûr qu'on se planifierait pour vraiment que je puisse voir une cuisine là, vraiment adaptée et tout. Puis, est-ce que tu es capable d'aller aux toilettes, tout ça, dans l'entrée tu peux aller avec ta chaise roulante, puis il n'y a pas de problème? Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a un couloir et tout ça que je me fais, mais c'est ça. C'est bien. Je peux rentrer dans la salle de bain seule, puis faire la même chose. Sans qu'il y ait de problème. Ouais. Tu m'avais parlé que de rendre les choses adaptées, ça coûte quand même excessivement cher, hein? Oui. Fait que même quand on pense acheter une maison, ben c'est aussi de penser à économiser aussi pour les modifications qui... Est-ce que t'as-tu un exemple de prix pour faire... ça peut y varier beaucoup? Pas exactement, mais je sais qu'il y a une subvention, par exemple, du gouvernement pour adapter la maison. Donc, il y a une partie qui est subventionnée. Une fois qu'on fait les travaux, je crois que c'est remboursé par la suite. Donc, avant, quand j'habitais chez mes parents, on avait fait adapter là, la maison. Donc, on avait eu du gouvernement une subvention qui est répétée, je pense, à toutes les 4-5 ans environ. Je suis réadmissible comme pour la prochaine maison là, avec mon conjoint. Puis en parlant de subvention, ça m'amène à penser le fait que tu prends beaucoup de transports en commun pour aller travailler. C'est sûr que aussi pour tes rendez-vous, tout ça. Est-ce que tu as une subvention du gouvernement pour t'aider? Parce que c'est tellement beau de voir quelqu'un qui s'épanouit puis qu'il ne s'apitoie pas sur son sort puis qui décide d'aller travailler. Est-ce que tu as une subvention qui t'aide à payer le transport? Non, pas nécessairement. C'est ça, c'est moi qui couvre là, les coûts habituellement, donc par mois. Puis sinon, je me débrouille souvent avec mon conjoint ou avec ma mère aussi là, pour les rendez-vous médicaux avec ma mère surtout.
que je vais, mais sinon, au travail, tout ça, c'est moi qui couvre les frais, tout ça. Est-ce que tu as le désir un jour d'avoir un véhicule ou c'est pas quelque chose qui te... Parce que ça aussi, on va se dire, dans le fond, tout, oui. Tout a une augmentation de coût quand on veut adapter. Exact. Ça pourrait pas pour l'instant. J'ai pas de désir vraiment là, même si c'est complexe le transport. Je suis pas vraiment intéressée à avoir un véhicule ou à conduire présentement avec Montréal et tout. La route, ça, j'imagine pas. Ou non, pas vraiment. Puis avec mes réflexes et tout ça, on dit souvent que je suis dans la lune. Donc c'est peut-être pas une bonne idée pour l'instant de conduire. Puis est-ce que tu peux embarquer dans le même véhicule que, mettons, ton conjoint est avec toi, puis que là, vous décidez d'aller, exemple, chez ta mère, est-ce que tu peux embarquer dans le même véhicule que tes parents? Oui, ben je peux embarquer comme mon conjoint une voiture régulière que je peux transférer. Puis on peut défaire le fauteuil roulant se défait, puis on met dans la valise. Même chose avec ma mère, là. Elle a une camionnette que je peux transférer, puis on défait le fauteuil. Puis ça se fait habituellement bien dans tous les véhicules, oui. Tu dois avoir une bonne hygiène de vie, veux pas. Est-ce que c'est une maladie dégénérative? Non, ce n'est pas dégénératif, c'est stable. Là, c'est stable. Ouais. Mais tu dois quand même avoir une bonne hygiène de vie, comme on disait. Donc, tu manges bien, tout ça. Puis, ce que je trouve beau, c'est que tu t'entraînes au CrossFit. Oui, exactement. Est-ce que tu peux me parler un peu de c'est quoi l'adaptation? Pourquoi le CrossFit? C'est quoi qui t'a amené là? C'est en fait une collègue de travail qui s'entraînait au CrossFit de la Cité à Vaudreuil. Puis, qui m'a amené, justement, elle m'a dit, oh, tu pourrais essayer ça, ça serait vraiment intéressant. Donc, j'ai vraiment adoré, là. Quand j'ai commencé en groupe, c'était vraiment une formule, c'était super. Puis ils adaptent vraiment tous les exercices pour moi. Alors, c'est vraiment le fun. Ça me permet de bouger parce que c'est pas évident à être assise et tout ça, là, question de, c'est ça, de poids, de maintenir là, un bon rythme de vie, là. Ouais. Puis, est-ce que fait que dans le fond, tu as un entraîneur qui va adapter les exercices. C'est quoi que tu vas travailler le plus quand tu t'entraînes? Ben c'est sûr, c'est les bras, surtout parce que les jambes, je peux pas vraiment bouger. Donc, on renforce les bras. Il y a différents, soit les poids ou une barre avec des poids, me tirer les abdos, travailler à renforcer, là. Les abdos aussi. Ouais. Est-ce qu'ils peuvent travailler aussi le cardio? Le fait que l'augmentation... Oui, ils vont aussi entre autres travailler le cardio. C'est ça. On commence au début là, avec le cardio, avec le rameur. Là, il peut se défaire. Donc, je peux tirer. Rameur, oui, exact. Oui. Donc, je tire vraiment. Donc, ça travaille quand même. T'as l'air super en forme, j'en doute point. Je ferai pas un concours de bras puis non. Combien de fois tu t'entraînes par semaine? 2 fois semaine environ, là, si, avec le transport et tout, si ça me permet, là, oui. Bien, je trouve ça, moi, ça va me motiver à me dire qu'il faut que je me donne du temps parce que c'est beaucoup plus facile et accessible à moi, puis c'est fait 2 fois semaine. Donc, résolution de l'année, je vais m'entraîner plus, oui. Là, je suis capable. Pour aller dans un sujet un petit peu plus personnel, dans le fond, quand tu as rencontré ton conjoint, veux pas, là, ça fait un bout que vous êtes ensemble, maintenant vous aménagez ensemble, tout ça. Est-ce que vous avez parlé d'avoir une famille, d'avoir des enfants? On en a discuté, peut-être de façon naturelle, peut-être pas de tomber enceinte vu les risques et tout. Donc, ça serait plus l'adoption qu'on aurait envisagé là, éventuellement. On n'est peut-être pas prêt maintenant, mais d'ici quelques années. Est-ce que lui, dans le fond, quand vous êtes rencontrés, est-ce que vous en avez parlé quand vous avez vu que c'était sérieux ou c'est plus la force des choses, en voyant que c'était stable, que là, vous avez décidé de commencer à parler de si on a une famille, ça pourrait être un peu plus tard, mais ça serait préférable l'adoption? C'est plus tard. On en a parlé au début, non. Ça, on a suivi vraiment le cours. Là, des choses, puis on en a parlé plus récemment et tout ça. Donc, ça serait plus simple, c'est ça. Parce que si tu me dis que ça serait plus simple, c'est parce que tu as la possibilité d'être enceinte? C'est ça, je comprends? Je pourrais, mais je pense qu'il y a beaucoup de risques, là, justement, pour l'enfant et pour moi. Puis le fait d'être en fauteuil roulant et tout, ça complexifie là, beaucoup de choses, mes transferts, beaucoup de choses. Donc, puis les risques, là, de façon génétique, là, pour l'enfant. Donc, oui, parce que dans le fond, le fait que tu as la maladie, tu as encore plus de risques que ton enfant ait la même maladie. Exact, oui. Puis, dans le fond, si je comprends bien, c'est que vous êtes capable d'avoir des relations sexuelles sans problème. Exact, oui. OK, parfait. Puis ça fait combien de temps, là, maintenant, vous êtes en couple? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Wow. Tu as relevé aussi un autre défi qui était un marathon. Oui.
Est-ce que tu peux m'en parler un peu avec qui, tout ça? J'ai vu quelques photos, me dire c'est quoi un peu la cause, c'était quoi aussi là, la difficulté, parce que je crois là, que, veux pas, c'était une grande longueur, tu devais avoir entre autres là, des endolorissements, tout ça. Fait que, comment c'était? C'était quoi la cause? Dernièrement, c'est ça, la dernière course à l'été dernier, c'était le Canada Army Run que j'ai fait avec Marie-Ève Quirion. Donc, on s'est connus via le CrossFit et l'entourage là, à d'autres courses précédentes aussi que j'avais participé. Donc, c'est ça, c'était pour justement l'armée canadienne, donc pour en souvenir et tout. Donc, on trouvait que c'était bien. Là, puis c'était combien de temps la course? C'était un marathon? Est-ce que c'est ça? On a fait un 5 km au début. C'est ça, on voulait faire un 10 km au début, mais j'ai été blessée et tout avant, donc on a préféré faire le 5 km. Puis non, c'était bien, on était en alternance, là. Donc, je roulais une partie vite, elle prenait le relais pour m'aider. Puis, non, donc, c'est pour ça que tu l'as fait un peu avec Marie-Ève. Donc, quand tu avais les bras fatigués, tout ça, là, c'est Marie-Ève qui te poussait pour te donner un petit répit. Oui, exact. Elle pouvait me donner un petit peu d'aide. Puis, c'est ça, on se faisait un relais un petit peu. Est-ce que ça t'a déjà arrivé quand on parle de ça, de relais, tout ça, puis de douleur, en fait, là, que tu te blesses? Si tu te blesses au bras, ça doit être très handicapant. Oui. J'ai été chanceuse, je me suis jamais vraiment blessée au point de... Non, c'est ça. Ça peut être au dos, par exemple, c'est arrivé. J'avais mal au dos. Là, c'était plus difficile parce que j'avais fait un faux mouvement. Donc, c'est toujours à surveiller quand je fais des exercices aussi. Là, c'est à surveiller avec ma condition de ma colonne et tout. Donc... Mais sinon, ça l'a jamais, t'as jamais eu nécessairement de répercussions. Puis pour dormir, est-ce que tu as un lit normal? Oui, pour dormir, oui. C'est juste que je dors sur le côté. Question, c'est ça, sur le dos, je ne peux pas parce que quand je suis couchée, mes jambes sont à 90 degrés. Donc la position que je suis présentement, c'est la position de tout le temps. Donc, fait que tes jambes, sont vraiment... C'est ça, oui. Même coucher n'importe quoi, ils restent tout le temps dans la même position, donc c'est plus confortable sur le côté, un des deux côtés, là, en alternance. Puis tes jambes, tu les sens... Est-ce que tu les sens? Oui, je sens, mais jusque pas en bas des genoux, par exemple. OK. Aucune sensibilité. Puis est-ce que ça t'arrive d'avoir des douleurs au niveau des jambes, malgré que tu les utilises pas? Non, ou c'est pas vraiment. C'est pas quelque chose qui... Puis est-ce que tu dois avoir des rendez-vous... vraiment en physiothérapie, tout ça, ou ça, c'est pas... Non, peut-être juste avec le médecin là, de famille, là, à chaque année, mais sinon, s'il n'y a pas de besoin et tout, non, pas nécessairement. C'est juste de bien, avant de faire des exercices et tout, de bien étirer, de me réchauffer, justement, pour éviter les blessures, là. Pour t'assurer. Ouais. Si tu avais quelque chose à dire aux auditeurs, que parfois, des fois, ça peut être un accident qui nous met en fauteuil roulant, ou c'est quoi tu leur conseillerais pour, justement, qu'ils profitent de leur vie, que la vie reste belle, tout ça, ça serait quoi ton message que tu aimerais leur dire? Mais que je vois tout le temps qu'il y a une solution à chaque problème. Des fois, on voit pas la solution tout de suite, mais c'est d'y penser. Puis qu'on peut toujours s'en sortir, puis c'est d'avoir une bonne attitude, même si c'est pas toujours facile, que de foncer, de vraiment y arriver. De foncer, puis dans le fond, dans tout ce que tu as voulu accomplir, tu as toujours réussi à trouver une façon de t'y rendre. Exact. Donc, ça serait un peu ça, de leur dire d'être créatif, peut-être? Oui, c'est ça. Des fois, c'est pas la manière habituelle de trouver une solution, mais c'est pas grave. On trouve une autre façon pour y arriver quand même. Puis on peut avoir une belle famille, on peut avoir un beau conjoint, tout ça, un travail, puis s'épanouir. Exact. Ce serait à qui tu... je sais que c'est un entourage, puis on dit toujours que c'est un village qui élève un enfant, mais si tu avais une personne à remercier pour la personnalité fonceuse que tu es, ça serait qui? Ça serait ma mère. Ma mère m'a accompagnée là, depuis que je suis toute jeune. Elle m'a donné là, cette attitude-là de foncer, de toujours y arriver, qu'il y a toujours des solutions là, à chaque endroit. Bien, je voulais te remercier énormément d'avoir participé. Je dois t'avouer que ça me fait prendre une prise de conscience parce que des fois dans la vie, on a un peu tendance à s'apitoyer sur notre sort. Donc, moi, des fois, quand les enfants courent partout, tout ça, je vais me dire, Chantal, tout le monde est en santé, ta vie est quand même très facile. Donc, je veux te remercier beaucoup d'avoir participé, puis je veux te remercier de ton partage. Je te souhaite bonne chance, puis de continuer, d'avoir un beau sourire, puis de relever plein de défis. Merci beaucoup à toi.